Bonjour à tous à tous les francophones sur Berlin, sur la France et puis sur le reste de l'Allemagne. Je voulais parler aujourd'hui un peu plus donc de Berlin et notamment de la situation immobilière. Voilà, donc les prix depuis quelques années ont vraiment explosé alors que Berlin était une ville qui était vraiment abordable et qui était réputée pour sa qualité de vie, notamment du fait du coût de la vie qui était quand même beaucoup plus bas que dans toutes les autres capitales européennes et encore plus Paris. Aujourd'hui, on voit que le prix de l'immobilier a tout simplement explosé. La location est devenue très compliquée parce qu'il y a de plus en plus de personnes à s'y être installées et avec de moins en moins de places, ce qui a fait exploser aussi le prix de la location et de l'achat. Donc vous pouvez vous retrouver bloqué et je voulais discuter justement avec les francophones sur ce fait-là, sur l'avenir aussi de la ville et sur les conséquences de ces changements sur votre propre vision de la ville et de vos volontés de vous expatrier ou peut-être de rentrer. Je connais quand même pas mal de personnes qui en ont un peu marre maintenant de Berlin, parce que la ville a aussi changé par rapport à ce qu'elle a pu être il y a 10 ans. Euh, et puis, il y a aussi d'autres personnes qui voilà, n'arrivent plus à se loger. Et puis, on voit bien qu'avec l'inflation, etc., tout devient aussi beaucoup plus cher. Et quand vous devez mettre une grosse partie de votre salaire dans l'immobilier, bon, il vous reste plus grand-chose pour le reste qui lui-même a beaucoup augmenté. Euh, et moi, je pense que c'était quand même un des avantages principaux de cette ville-là. Euh, D'un simple point de vue financier, c'est que on pouvait vivre avec pas grand-chose et bien à Berlin, et ça permettait de mettre de côté un certain nombre de côtés négatifs de la ville. Euh, le fait de pouvoir vivre avec pas grand-chose, ça rendait la ville aussi très dynamique et très intéressante d'un point de vue culturel. Parce que il y avait beaucoup d'artistes à venir, encore une fois, parce que les loyers n'étant pas chers, on pouvait vivre et faire un peu ce qu'on voulait. Aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas. Donc, à part les étudiants qui arrivent à se trouver une chambre pour quand même assez cher, mais voilà, quand vous souhaitez avoir un appartement tout seul, si c'est plus en colocation, ça devient assez compliqué, surtout si vous êtes seul. Donc voilà, donc c'est plus pour les familles. Sans enfants, ça peut sûrement encore le faire parce que vous partagez par deux. Dès qu'il y a des enfants, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut une chambre en plus. Et maintenant, moi, quand je regarde les annonces, il n'y a plus grand-chose de base. Et les seules choses qui peuvent être intéressantes, c'est plus du tout dans le centre de Berlin. Est-ce que ça reste intéressant? Et vu que la ville a déjà beaucoup changé, on n'a plus ce côté très artistique, très vivant, même si ça reste encore une ville différente et intéressante par rapport à d'autres capitales européennes. Je trouve qu'elle a perdu beaucoup de son charme. Et par contre, elle a toujours les inconvénients d'avoir un temps juste pourri euh, une bonne partie de l'année. Euh, voilà, donc d'octobre à avril, on va dire, le temps est vraiment mauvais, vous pouvez pas faire grand-chose. Et c'est vrai que ça peut être un frein pour pas mal de personnes. Donc je connais des gens qui partent parce qu'aussi ils sont restés longtemps là-bas, ils ont vu la ville changer, etc. Donc je voulais savoir comment les personnes qui arrivaient sur la ville aussi voyaient les choses, comment ils s'occupaient pour réussir à trouver un appartement à louer ou s'ils préfèrent acheter. C'est vrai qu'on vous mettait une somme assez importante et une partie importante de votre salaire dans un loyer, ça peut être compliqué de faire ça éternellement parce qu'au final, il est sûrement plus préférable d'acheter, mais voilà, avec les taux, le faible taux, les faibles prêts des banques avec des taux très élevés, ça rend la situation un peu compliquée.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était juste une première idée que je développerai dans d'autres vidéos et dans d'autres articles sur le site. Si vous avez besoin de traduction certifiée aussi pour vous installer, n'hésitez pas à faire appel au service de notre agence Berlin Translate. Et puis voilà, bonne chance à tous. Et encore une fois, n'hésitez pas à me faire part de vos idées ou de vos commentaires sous la vidéo. Voilà, à très bientôt, ciao.